Ésaïe 60, je vais lire. Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière. Car sur toi s'élève la gloire du Seigneur. Oh là là. Si j'étais à ta place, j'allais dire Amen. Je répète encore le verset. Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière. Car sur toi s'élève la gloire du Seigneur. Voici que le ténèbre couvre la terre et une nuée sombre couvre le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élèvera lui-même comme un soleil. Alléluia. Et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Que le Seigneur soit loué. De peuples marcheront à ta lumière et les rois à cette clarté. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin encore à s'élever. Nous devons encore nous lever dans la prière. Celui qui s'élève est semblable à cette personne qui était abattue, mais qui s'élève et qui prend courage. C'est comme un moment Job qui va dire, malgré ce que je fais face, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Alléluia. Prends courage encore parce qu'il y a une promesse sur notre vie, dit la parole de l'Éternel. Il y a encore une promesse et que nous allons resplendir suite et qu'on ne voyait pas clair. Demain, laisse qu'aujourd'hui, le Seigneur puisse nous donner de l'espérance. Je vois Joseph qui était en prison, qui ne savait pas quelle est la prison. Il venait le rappeler. Et les jours qu'on était venus, les jours qu'on venait, c'est tout à fait normal, peut-être ça dépend de l'appel. Moi, j'ai fait déjà par région des groupes, ça fait dur que une autre personne doit l'appeler que moi, parce que chacun de nous peut faire entrer 8 personnes. Donc, j'allais dire quoi? J'allais dire que le jour qu'on avait appelé Joseph et lui dire, il y a le roi qui a besoin de toi, c'était sa lumière qui a apparu aussi, et une espérance est revenue encore en son esprit. Il était fils de la promesse, il avait la promesse, mais ces jours-là devaient arriver, les jours qui devaient se mettre devant le roi. Et est-ce que réellement aujourd'hui sont aussi un signe pour toi, d'une manière que la lumière de l'Éternel puisse apparaître dans ta vie au nom de si à un moment, laisse aujourd'hui, laisse qu'en ce jour, que la lumière de l'Éternel puisse apparaître dans le nom de Jésus. Que ce soit aujourd'hui un signe venant de l'Éternel, Dieu de gloire, pour ta vie, pour nos vies et pour la vie de tout un chacun de nous. Mais cette lumière ne va pas tout seul. Il y a quelque chose qui va se passer. On dit, car sur toi s'élève la gloire du Seigneur. Alléluia. Que la gloire de Dieu s'éteigne en jour dans le nom de Jésus-Christ. Oui, quand la gloire de l'Éternel vient sur la vie d'une personne, les choses changent. Voilà pourquoi Jésus-Christ dira à Nathanaël, tu verras encore de grandes choses. Tu verras les ciels ouverts et les anges de Dieu monter et descendre sur la vie du Fils de l'homme. Alléluia. Oui, laisse que le Seigneur ouvre le ciel sur la vie de tous dans le nom de Jésus. Alors je dirais que les anges de Dieu montent et descendent sur ta vie dans le nom de Jésus. Qu'ils viennent, qu'ils écoutent ta parole, qu'ils l'amènent devant le trône de Dieu et qu'ils écoutent la réponse et qu'ils te les redonnent dans est-ce que ta vie soit une vie de gloire, que ta vie soit une vie de réponse, que ta vie soit une vie de solution dans le nom de Jésus-Christ. Oui, même si les ténèbres est en train de couvrir la terre, dit la Bible, Ésaïe chapitre 60, verset 2, même si le monde sont tout autour de toi et ces mondes sont réellement dans les ténèbres, même si les ténèbres couvraient, les ténèbres c'est signe des soucis, c'est signe des problèmes, c'est signe où rien ne va.
La parole déclare, mais sur toi, l'Éternel s'élèvera lui-même comme un soleil. Alléluia. N'est-ce pas extraordinaire la parole? Laisse que la lumière de l'Éternel soit sur toi dans le nom de Jésus. Et que le Seigneur lève son soleil, qu'il lève sa gloire, qu'il lève sa clarté, qu'il lève son espérance, qu'il lève son espoir, oui, qu'il lève sa puissance dans le nom de Jésus. De la même manière que le soleil se lève et les ténèbres se dissipent, laisse que aussi sur ta vie puisse apparaître. Et tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvaise prédiction s'écarte loin de ta vie. Dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur notre Dieu puisse. Nous allons prier à travers cette parole de la vie. Que le Seigneur soit encore glorifié ce matin. Est-ce que nous pouvons bénir le nom de l'Éternel? Rendre gloire à Dieu pour sa lumière qui veut élever encore dans notre vie ce matin. Remercier Dieu pour son souffle qu'il nous a encore accordé ce matin. Il dit lui-même dans sa parole, « Ma bonté se renouvelle chaque matin dans votre vie. » Si nous sommes là debout ce matin, devant sa face, c'est à cause de son amour et c'est à cause de sa bonté. Pouvons-nous prier au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité, pour ta bonté, merci pour ton amour. Merci Seigneur pour cette vie que tu nous accordes encore ce matin. Merci pour la force, Père éternel, que tu nous accordes encore ce matin. Cette force pour s'élever, cette force pour prier, cette force pour chercher encore ta face, Seigneur. Père, merci, car tu lèves ta lumière encore aujourd'hui sur nos esprits. Tu lèves ta lumière encore ce matin, Père éternel, pour la vie de tout un chacun de nous. Je te rends des actions de grâce, Seigneur, car c'est ta lumière, c'est ta gloire, Père éternel, Seigneur, que tu lèves encore dans la maison de tout un chacun de nous. Père éternel, c'est ta lumière, c'est ta gloire, Père éternel, Seigneur, que tu lèves encore dans ma vie ce matin. Seigneur, reçois la gloire, l'honneur et la reconnaissance, Seigneur, pour ce cœur disposé que tu es en train de donner dans la vie de mon frère, pour ce cœur disposé que tu donnes dans la vie de ma sœur encore ce matin, dans le nom de Jésus. Oui, Père, il est écrit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, et invoquez-le lorsqu'il est prêt. Seigneur, merci, car tu nous permets, Père éternel, comme un homme qui va chercher, Père éternel, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois encore la reconnaissance de nos cœurs ce matin. Louange soit rendue à ton nom, sainteté à ton nom, Père éternel. Gloire et louange à toi, Père Saint, pour la force que tu nous donnes, pour l'espoir et pour l'espérance, Père éternel. Nous te rendons des actions de grâce, notre ami fidèle, notre bon berger. Reçois la gloire, Père Saint. Seigneur, merci pour ce matin et pour ta bonté au nom de Jésus. Bénir l'Éternel pour nos familles. La de part, celui qui garde en vain. Et si l'Éternel ne protège pas une ville, c'est lui qui protège et protège en vain. J'aimerais que nous bénissons l'Éternel pour tous les membres de nos familles, pour les enfants spécialement, dans le nom de Jésus. Prions que le Seigneur soit glorifié encore ce matin. Seigneur, nous te rendons des actions de grâce. Merci Père Saint pour ta protection dans chaque membre de nos familles. Merci Seigneur pour ta protection, Père éternel, dans la vie, Papa, de ma femme, dans la vie de mes enfants, Père éternel, dans la vie, Père éternel, de mes frères, de mes neveux, de mes cousins. Je te loue et je t'adore pour ta protection. Seigneur, c'est toi qui veilles, Seigneur, c'est toi qui gardes. Merci, Seigneur, pour ta protection, Seigneur, dans cette famille chrétienne, Seigneur, toi qui permets que nous puissions, Père éternel, Seigneur, être en sécurité et unis encore dans ta présence ce matin. Alléluia. Merci, Père éternel, pour mon frère et pour ma soeur. Merci pour
pour la vie des prières. Merci pour la famille que tu es en train de m'accorder encore en cet instant. Seigneur, merci pour mon frère, merci pour ma soeur, Père éternel, qui, Papa, uni en esprit avec nous, est en train de prier en cet instant. Nous te rendons des actions de grâce. Père, merci, Seigneur, pour la foi que tu es en train encore de nous accorder. Toi-même, tu diras, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi? J'aimerais te dire encore merci pour la foi que tu mets en nous, pour cette ferme assurance, Père éternel, de ta parole, Père Saint, pour cette ferme assurance dans tes promesses, pour cette ferme assurance, Père éternel, Seigneur, dans le chemin du salut. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'élevons encore ce matin, Jésus. Nous t'exaltons encore ce matin, Seigneur. Reçois la reconnaissance de nos cœurs. Reçois, Père éternel, cette expression, ces prières qui remontent, Seigneur, du fond de nos cœurs, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta grâce encore dans nos vies, dans le nom de Jésus. Alléluia. Il nous dit la parole, lève-toi, resplendis, car ta lumière, car voici ta lumière, car sur toi s'élève la gloire du Seigneur. Nous allons dire au Seigneur, laisse que ce matin, que la lumière puisse encore gagner, que la gloire de l'éternel c'est Christ. Il dit car sur toi s'élève du Seigneur ce matin, que ta gloire se lève sur moi dans le nom de Jésus. Bien-aimé, celui qui voit la gloire de Dieu, les choses ne restent pas les mêmes. Celui qui vit la gloire de Dieu, sa parole devient une puissance, sa prière devient une autorité. Celui dont la gloire de l'Éternel de tomber. Les disciples étaient dans prison, mais lorsque la gloire de Dieu est descendue, même les soldats de prison ne pouvaient pas les retenir. La gloire de Dieu est descendue, c'était l'ange qui était descendu pour enlever et ôter la pierre, et le Fils de l'homme est sorti. La gloire de Dieu s'est manifestée, Jésus-Christ ressuscité apparaissait au milieu des disciples qui étaient dans la crainte et dans la souffrance. La gloire de Dieu apparaissait et les paralytiques marcher. Dis à Dieu que la gloire de l'Éternel, que sa gloire puisse t'accompagner encore en ces jours, que la gloire de Dieu puisse s'élever sur ta vie, sur ma vie encore en ces jours. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Seigneur, Moïse devant ta face a dit, Père, fais-moi voir ta gloire. Si je trouvais grâce à tes yeux, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Oui, Père éternel, ce matin, à la lumière de ta parole, Seigneur, Papa, selon la parole que tu as mis dans la bouche de ton prophète Ésaïe, Seigneur, laisse que ta gloire puisse apparaître encore dans ma vie. Père éternel, Seigneur, lève encore ta gloire. Lève encore ta gloire. Lève encore ta gloire, Saint d'Israël, qu'elle puisse s'élever sur ma vie, qu'elle puisse s'élever sur ma maison, qu'elle puisse s'élever, Père éternel, Seigneur, sur le ministère que tu m'as donné, qu'elle puisse s'élever, Seigneur, sur cette ville de Saint-Étienne, et Père éternel, sur ces pays de la France, et Père éternel, là où tous tes enfants sont en train de prier en ce moment. Seigneur, nous demandons ta gloire. Nous demandons ta gloire, Père éternel. Nous demandons ton autorité encore qu'elle puisse s'élever en ce moment. Oui, Père éternel, ton peuple a besoin de ta gloire. Ton peuple a besoin, Seigneur, de ta seigneurie, de ton autorité, Père éternel. Que ta gloire paraisse encore dans la vie de tout un chacun de nous. Oui, sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur. Oui, dans nos maisons, Père, de vivre ta gloire. Papa, puisque ta gloire a apparu, Père Saint, puisque ta gloire s'est levée, Lazare est sorti du tombeau. C'est dans les gens ignorés, celui dont les plus d'espoir et plus d'espérance dans la vie personnelle. Et même sa famille ne pouvait plus compter, éternel, ta gloire a apparu. Père éternel, laisse que ta gloire puisse apparaître dans nos familles, dans nos maisons, Seigneur, par rapport aux choses que tu es en train d'accomplir. Père éternel, tu es le Dieu qui rend possible les choses impossibles. Seigneur, tu redonnes la vie à ceux dont on a oublié. Tu redonnes la vie à ceux dont, Père éternel, les hommes n'ont plus d'espoir et d'espérance. Je te prie maintenant, Père éternel, pour tes bien-aimés, à cause de ton nom, Père, donne la vie.
Père, donne de l'espoir. Père, donne de l'espérance. Père, restaure des vies. Père éternel, restaure des santé. Père éternel, restaure nos vies. Restaure nos santé. Restaure, Père éternel, nos projets. Restaure encore ton Église au nom de Jésus. Quand le monde dit il n'y a plus d'espoir et de l'espérance. Quand le monde dit qu'il se méfie encore de tes serviteurs et de tes servantes. Quand le monde veut chercher à rejeter, Père éternel, ta parole à cause des manigances de l'ennemi. Seigneur, je te prie à cet instant que ta gloire puisse encore apparaître. Et oui, dans le nom de Jésus, que ta gloire puisse apparaître dans nos vies, Seigneur. Père éternel, dans nos occupations, dans nos santé, Saint d'Israël, dans la vie de tout un chacun de nous, dans les démarches administratives, dans les études de nos enfants, Père Saint, dans nos vies quotidiennes. Père, laisse que ta gloire soit manifestée dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu, elle est puissante. Et prier selon la parole de Dieu, c'est rappeler à Dieu ses promesses. Encore dans la vie de tout un chacun de nous. Notre vie doit être différente. La parole déclare qu'on verra entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui ne l'aiment pas, entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Et c'est ce que la parole est en train de nous montrer encore ce matin dans le livre d'Ésaïe. Le prophète dit, voici que le ténèbre couvre la terre et une nuée épais couvre toi. L'Éternel, c'est le soleil. Alléluia. Et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Donc, laisse que la gloire de l'Éternel puisse apparaître sur ta vie au nom de Jésus. Tu vas dire à Dieu de faire la différence dans ta vie. Tu vas dire à Dieu, Père, je veux voir au nom de Jésus. Je veux voir ta main puissante sur ma vie, ta protection sur ma vie. Vous savez, les paroles que nous sommes en train de lire, quelques années auparavant, Dieu l'a manifesté sur le peuple d'Israël. Je pense que je l'ai redit dans les 2 jours qui viennent de passer. Et Gossan, là où les enfants d'Israël étaient en Égypte, quand l'Éternel était en train de frapper l'Égyptien à cause de l'incrédulité, de la désobéissance, de ne pas vouloir attendre la voix de Dieu, à Gossan, il y avait la lumière. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que partout où tu vas marcher, dans chaque chose que tu vas faire, que la lumière de Dieu, que la gloire de Dieu soit sur toi. Et oui, dans et glorieux Seigneur Jésus-Christ, tu vas dire au Seigneur, même s'il y a la maladie tout autour de toi, sur toi que la gloire de Dieu soit là, que le sang de Jésus te protège. Même tes enfants, quand ils vont aller à l'école, que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu soit sur eux. Sur ton chemin, quand tu vas marcher, même si tout autour de toi il y a les ténèbres, et que les hommes et les femmes ne veulent plus croire au Seigneur, même si dans le pays où nous sommes, les gens veulent rester incrédules, ils veulent rester inaccessible à la voix de Dieu, mais sur toi, sur ta vie, sur ta famille, que la gloire de Dieu, que la lumière de Dieu, que la puissance de la parole de Dieu prenne sa place dans le nom de Jésus. Et même si, comme une colombe, le Saint-Esprit veut descendre sur la terre des hommes à Saint-Instant pour opérer une mission particulière, s'il n'arrive pas à se reposer sur la vie des personnes qui sont tout autour de toi ou dans ton quartier à cause d'un cœur qui n'est pas disponible, mais laisse que sur toi, l'Esprit de l'Éternel vient se reposer au nom de Jésus-Christ et que par l'Esprit de Dieu, tu puisses opérer des choses que les autres ne peuvent pas opérer en ce moment dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons dire à Dieu de faire la différence encore ce matin dans notre vie? Nous pouvons dire à Dieu qu'il puisse encore se manifester dans notre de son Seigneur. Prions au nom de Jésus. Matin, tu es le Dieu de la différence. Tu es le Dieu Père éternel qui enlève la malédiction pour mettre la bénédiction. Seigneur, je viens prier, Seigneur, pour nos familles. Je viens prier, Seigneur, pour nos maisons, pour tout un chacun de nous. Papa, même si dans ma famille, on a dit que des personnes ne réussiront pas, même si des paroles et des sacrifices ont été faits, aujourd'hui, Père éternel, je veux vivre la différence dans le nom de Jésus. Oui, comme Gédéon, Père éternel, je me tiens à ta présence, Père
Père éternel. Papa, je viens renverser tout autel dans le nom de Jésus. Parce que tu es le Dieu qui change des circonstances. Je demande, Père éternel, Seigneur, au milieu de tout un peuple, il a eu la grâce, Seigneur, d'être devant l'ange. Papa, lorsqu'il crie vers toi, si tu es réellement l'éternel, notre Dieu, le Dieu de nos pères, où est tes prodiges et tes miracles, Seigneur? Papa, tu as dit, lève-toi, tu battras Madian comme un seul homme. Oui, Père éternel, tu nous as choisis comme des vaillants. Et nous voulons, Père éternel, saisir cette occasion sainte d'Israël pour proclamer, Seigneur, ta victoire. Et que la différence entre dans nos familles, la différence entre, Seigneur, dans nos maisons, la différence entre, Père éternel, au milieu de ton peuple. Et cela dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Papa, laisse que ce matin, nous soyons à l'image des Gédéons, Père éternel, des hommes et des femmes qui vont renverser, Père éternel, des autels, qui vont renverser, Père éternel, Seigneur, tout lié qui ne glorifie pas ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus. Père éternel, je demande ta puissance ce matin sur ma vie, sur le ministère, sur ma maison, Père éternel, sur la vie de nos enfants, Père Saint. Même si nous marchons, Père éternel, Seigneur, sur ce monde où les ténèbres, où, Père éternel, Seigneur, la puissance des ténèbres est en train de combattre, Seigneur, des hommes et des femmes pour les amener, Père éternel, dans la désobéissance, pour les amener, Père éternel, Seigneur, à régner la foi. Mais sur nous, Saint d'Israël, sur ton peuple, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ton autorité. Nous voulons voir ta puissance, Père éternel, qui opère dans la vie de tout un chacun de nous. Voilà pourquoi nous recommandons, Père éternel, cette journée. Nous recommandons nos vies, nous recommandons nos familles, nous recommandons nos foyers, nous recommandons la vie de ton peuple encore ce matin. Seigneur, restaure, Seigneur, soit la solution de nos vies, soit la solution de tout un chacun de nous, Père éternel. Oui, Père, soit la solution, soit la guérison, soit la restauration. Et oui, dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Papa, je prie maintenant sur la vie de tout un chacun de nous, Père éternel, pour tous ceux qui sont en train de prier maintenant et pour tous ceux qui recevront cette prière, Père éternel, laisse que ta lumière soit manifestée, que ta gloire soit manifestée, Père éternel, que par la puissance de ton sang versé sur la croix de Golgotha, que nos vies soient protégées, gardées, Saint d'Israël. Si les enfants d'Israël ont pris tout simplement un animal, ils ont pris leur sang, ils ont mis sur les portiques, et quand l'ange de la destruction a passé en Égypte, il n'a pas atteint ni entré, Seigneur, dans leur maison. Père Saint, et tout ce qui était dans ces maisons était protégé. Tous les premiers-nés étaient protégés. Toute force de leur vigueur était protégée. A pris le sang de Jésus. N'est-il pas son peuple? Il planifiait la mort. Si les ennemis avaient planifié l'échec, aujourd'hui nous venons ôter la mort dans la vie de nos frères et sœurs au nom de Jésus-Christ. Père éternel, aujourd'hui nous venons ôter l'échec dans le nom de Jésus-Christ. Papa, aujourd'hui nous venons mettre fin à toute malédiction, à toute mauvaise prédiction, à toute mauvaise parole, à toute arme qui a été forgée contre nous et contre ton peuple. Et oui, ce matin, nous allons mettre fin à cela. Nous venons briser l'arc de l'ennemi. Et cela dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais encore nous rappeler cette parole. La parole nous dit que le combat que nous avons à combattre, ce n'est ni contre la chair ni le sang, mais c'est contre les principautés, c'est contre les autorités, c'est contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors nous allons nous lever comme un seul homme et dire au nom de Jésus-Christ que tout plan de l'ennemi soit neutralisé. S'il y a des esprits méchants qui cherchent à se lever contre nous et contre nos vies, que le feu descende du ciel et consume tous ces esprits dans le nom puissant et glorieux Seigneur Jésus-Christ. La parole déclare, Daniel a commencé à prier l'ange et Daniel continue. Et lorsque Dieu va regarder, il va voir qu'il y a une opposition dans les airs. Il y a l'ange de Dieu qui fait descendre et aussi l'ange de l'ennemi qui s'est levé. Alors Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour libérer cet ange. Il y a ta bénédiction qui est tout autour de toi. La main de l'Éternel n'est pas courte pour te bénir ce matin. Les yeux de l'Éternel ne sont pas aveuglés pour te voir ce matin. Mais l'Éternel, mon Dieu, l'Éternel, notre Dieu, est capable aujourd'hui d'exaucer à tes prières.
Voilà pourquoi nous allons proclamer le feu du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit de Dieu de venir